Est-ce que Lilo et Stitch version 2025 est un bon film? Est-ce que c'est un bon remake? Et est-ce qu'il faut que Disney continue absolument ses remakes? Eh bien c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, ou plutôt aloha à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est le Fanboy, et aujourd'hui donc on parle de Lilo et Stitch. Alors rassurez-vous, il n'y aura aucun spoiler sur le film, voilà, je vais quand même vous donner mon avis évidemment, mais voilà, je préfère préciser, il n'y aura aucun spoiler, donc si vous n'avez pas vu le film, bah, il n'y a pas de souci, voilà, vous pouvez rester jusqu'à la fin. Et avant de commencer, je voulais juste vous remercier parce que nous sommes désormais 600 dans notre Ohana. Donc voilà, donc merci beaucoup pour les 600 et en route vers les 700, les 800 et très prochainement, j'espère, vers les 1000 abonnés. Donc Lilo et Stitch, donc pour ceux qui l'ignorent, Lilo et Stitch nous raconte l'histoire de Stitch qui est une expérience, donc plutôt l'expérience 6 de 6, qui va débarquer sur Terre, et c'est là qu'il va faire la rencontre de Lilo, une petite fille qui va l'adopter en tant qu'animal de compagnie, et Stitch va rester auprès d'elle afin d'échapper à ses poursuivants. Voilà un petit peu le concept de base, et la question que l'on pouvait se poser c'était si le film de 2002 il me semble, et le film de 2025, donc la version live action, est-ce que c'est la même chose? Et bah oui. Alors il y a quand même des petits changements qui je trouve sont les bienvenus. Je pense notamment à toute l'histoire par rapport au personnage de Nani, parce que donc Nani c'est la grande sœur de Lilo, et disons qu'elle est, je trouve qu'elle est beaucoup plus approfondie, et aussi du coup beaucoup plus attachante dans le film, dans le film live action. Vraiment je trouve qu'elle a une plus grande importance, il y a de plus grandes valeurs aussi je trouve qui sont avec elle, enfin il y a des choses que j'ai trouvé vraiment très intéressantes, voilà. Mais c'est vrai que globalement c'est à peu près la même chose, peut-être à 80% du film, peut-être même un peu plus, mais c'est pas forcément pour moi quelque chose de négatif. Au niveau donc des points positifs que je trouve sur le film, c'est que déjà visuellement c'est super bien fait. Alors il me semble que pour le tournage, ils avaient vraiment une sorte de peluche grandeur nature de Stitch qui était vraiment présent sur les tournages, et de cette manière il me semble que c'est plus simple pour les animateurs, enfin pour les équipes en tout cas des effets spéciaux, du coup de reproduire le Stitch et de l'animer de manière le plus réaliste possible, enfin de la manière la plus réaliste possible, plutôt que d'avoir juste du vide, que les acteurs et actrices du coup jouent avec du vide. Ouais, et c'est vrai que c'est un rendu du coup qui rend très bien. D'ailleurs on peut le voir on va pouvoir le voir très prochainement avec le film Dragon, parce que Dragon c'est la même chose, vraiment en studio ils ont vraiment créé les dragons et c'est super bien fait. Et c'est vrai que visuellement quand je vois les bandes annonces de Dragon, ça a l'air ultra propre, visuellement ça a l'air juste magnifique. Donc voilà, donc clairement d'un point de vue visuel, que ce soit Stitch comme les autres extraterrestres, c'est super beau. Pour rester un peu peut-être pourquoi pas un peu dans l'atmosphère, dans les visuels, Hawaï. Ils ont vraiment tourné à Hawaï, ça se sent. Concernant le casting, je l'ai trouvé très bon, à commencer évidemment du coup par l'actrice qui fait Lilo. C'est la première fois il me semble qu'elle joue dans un long métrage, et franchement elle se débrouille très bien. Pareil pour l'actrice qui joue sa sœur, je l'ai trouvée ultra convaincante, elle est vraiment à fond dans son rôle de grande sœur, voire même presque mère un peu, parce que voilà maintenant c'est elle qui doit tout gérer. Et d'ailleurs c'est une thématique que j'ai trouvée très intéressante, donc toute la partie avec par rapport à l'assistante familiale, on va dire, le fait de tout ce que Nani doit faire à la maison et avec sa sœur, du coup pour pas qu'on lui enlève la garde de sa sœur. Et mine de rien, je trouve que c'est une thématique qui est quand même vachement mature et qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans des Disney. Et j'ai trouvé ça bien qu'ils nous gardent vraiment tout cet aspect-là, parce que c'est bien. Enfin voilà, moi je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Je trouve en plus que c'est bien amené, c'est bien représenté d'après moi. Donc vraiment, j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Au niveau du rythme, je peux vous dire qu'on s'ennuie pas, ça bouge tout le temps, c'est très drôle. Le Stitch est hyper attachant, il est hyper mignon, il est très drôle aussi. Non vraiment, moi il y a un instant qui me fait mourir de rire. C'est vraiment le moment où il y a David, d'ailleurs l'acteur de David pareil, hyper bon et personnage extrêmement drôle, mais voilà, où du coup il rencontre Stitch pour la première fois, il va dire à Lilo mais attends mais t'es sûr que c'est un chien? Elle lui répond bah oui, et là il y a Stitch qui fait wouaf. Et vraiment en fait c'est le genre de truc que je trouve vraiment super drôle et qui fonctionne vachement pour moi. T'es sûr que c'est un chien? Donc ouais non vraiment j'ai vraiment bien rigolé devant le film, j'ai passé un bon moment, c'est vraiment un film qui est très sympa, très familial, et je suis très content du succès. Je pense que le succès du film c'est à la fois une très bonne chose et une mauvaise chose, mais je vais m'expliquer, parce que évidemment, quoi qu'il arrive, que j'aime ou que je n'aime pas un film, je ne souhaite à aucun film de se planter en salle. Voilà, je préfère mettre les choses au clair directement, parce que même si c'est un film que j'aime pas du tout, ça va me faire mal quand même que le film se plante, parce que je vais me dire ok, peut-être que moi j'ai pas aimé, mais il y a sûrement d'autres gens qui ont aimé le film, donc je sais qu'en général, moi quand il y a un film que j'aime bien, je suis très content de voir si jamais il plaît en salle, si jamais il y a des gens qui vont le voir, et
même au-delà de ça, faut penser aussi aux gens qui ont bossé sur le film. C'est vrai que quand t'as passé, je sais pas, 2, 3, 4 ans, voire plus, si c'est genre un Avatar par exemple, voilà, sur un film, et que ton film se plante en salle, enfin, je pense que ça doit faire mal, vraiment, que tu sois le directeur, ou même, je sais pas, juste, je sais pas, je sais pas, maquilleur ou maquilleuse pour le film, ou que tu te sois occupé des costumes ou du scénario, que tu sois même un acteur secondaire ou une actrice secondaire. Peu importe ton implication dans un long métrage, c'est toujours triste en fait de voir que ton œuvre, enfin une œuvre sur laquelle tu as travaillé, sur laquelle tu as bossé, sur laquelle tu as passé du temps, que ça se plante. Donc c'est pour ça que j'insiste vraiment dessus, je veux vraiment qu'aucun film se plante en salle. Cependant, je pense que le succès du film, alors moi je suis vraiment hyper content du film, enfin en tout cas du succès du film aussi évidemment, voilà, je pense qu'il va clairement dépasser le milliard, je pense que du coup ça va être le premier film milliardaire de cette année, peut-être le seul parce que peut-être Jurassic World, d'ailleurs, hop là, on va parler de Jurassic Park à très bientôt, restez connectés, peut-être d'ici une semaine ou deux on parle de Jurassic Park, j'ai extrêmement hâte, voilà, je sais pas, peut-être que Jurassic World, oui, ça peut apporter, enfin peut-être que ça peut rapporter le milliard, peut-être que Avatar 3, enfin j'espère même que Avatar 3, ça rapportera le milliard, Zootopie 2 aussi, mais voilà, mais je pense pas que non plus il y aura énormément de films qui passeront le milliard cette année. Mais après on sait pas, on aura peut-être une bonne surprise. Donc autant dire que Lilo et Stitch est un giga succès, et je pense qu'en interne, Disney, ça doit leur faire plaisir, évidemment, et bah tant mieux. Mais le problème c'est qu'ils étaient ces dernières semaines en train d'hésiter et peut-être de mettre en pause certains films live action, certaines adaptations live action, voilà, suite on dira, à l'échec monumental qui a été Blanche-Neige, parce que Blanche-Neige, clairement, ça n'a même pas rapporté son coût de production. Et si jamais vous ne le savez pas, un film pour qu'il soit vraiment considéré comme un bon succès auprès des studios, pour qu'il soit vraiment rentable, il faut qu'il fasse entre 2 à 3 fois son budget. Donc autant dire qu'un film par exemple qui a coûté 100 millions, il rapporte 102 millions, c'est pas vraiment un succès, il a juste rapporté un peu ce qu'il a coûté, mais en général c'est même hors frais de marketing, donc voilà. Donc là par exemple, Lilo et Stitch qui a coûté approximativement 100 millions, il va sûrement rapporter le milliard ou quasiment le milliard, voire peut-être même 1 milliard 1, 1 milliard 2, 1 milliard 3. On part clairement sur l'un des films, je pense, les plus rentables du cinéma. C'est colossal. Et le problème, c'est que chez Disney, je pense que malgré l'échec de Blanche-Neige, je pense qu'ils vont vite l'oublier et qu'ils vont surtout se dire ouais, mais là on a fait Stitch et ça a cartonné, donc on va continuer à faire des remakes live action. Et c'est un peu ça mon souci. En fait, je suis pas du tout contre les remakes, parce que même, j'ai pas vu tous les remakes qu'ils ont fait, mais par exemple, le livre de la jungle, j'avais beaucoup aimé. Aladdin, ça avait été un giga coup de cœur, j'avais adoré le remake live action d'Aladdin. Lilo et Stitch, franchement, j'ai adoré aussi, je l'ai vu 2 fois au cinéma, c'est pour vous dire. Donc voilà, donc je suis pas du tout anti-remake, surtout que je pense qu'il y a des remakes qui peuvent être hyper intéressants. Je pense notamment à Hercule, parce qu'il y a un remake réalisé par Guy Ritchie, si c'est toujours prévu, d'Hercule, et ça peut être incroyable parce que mythologie grecque, tout ça, parce que Hadès, parce que juste le personnage d'Hercule, parce que les musiques d'Hercule, mais punaise, elles sont trop bien. Donc voilà, donc autant dire que Hercule ça peut être absolument génial. Après il y a des remakes où je me pose un peu plus la question. Par exemple il y avait un remake de Réponse. Alors Réponse est l'un de mes films préférés de chez Disney. J'adore ce film, j'adore l'héroïne, mais le film est beaucoup trop récent quoi, sérieusement. C'est comme Vaiana. Bon Vaiana, là le film si jamais le tournage n'est pas fini, il est en tout cas actuellement en tournage, il sort dans 1 an, il sort pour juin 2026 si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc Vaiana, lui c'est en chemin. Et le problème c'est que Disney, en interne en tout cas il y a quelques mois c'était le cas, ils avaient facile une bonne dizaine, c'est pas même quasiment 15 projets de remake live action. Et je trouve que c'est beaucoup, parce qu'en fait ça veut dire que sur les au minimum 10 à 15 prochaines années, les films live action de chez Disney, c'est que du remake. Il n'y a rien d'autre, c'est que du remake. Et je trouve ça un peu dommage, je trouve ça un peu décevant, sauf bien sûr exception, mais on va dire qu'on va vraiment en manger du remake. Et moi ça me manque un peu l'époque où Disney nous sortait du Benjamin Gates, du Pirates des Caraïbes, justement ils voulaient un peu leur nouveau Pirates des Caraïbes il y a quelques mois avec Jungle Cruise, donc voilà, qui était il y a quelques années pardon, parce qu'il était sorti en 2021. Bon le film, je sais pas au niveau des retours critiques si le film a plu ou pas. Moi j'avais passé un très bon moment devant, je trouvais que c'était vraiment du très bon film d'aventure et l'alchimie entre Dwayne Johnson et Emily Blunt fonctionnait parfaitement. Et je trouvais d'ailleurs que la dernière partie du film était quand même assez dark. Donc voilà, donc il y avait vraiment, je trouve, de très bonnes idées. Et j'aimerais énormément une suite. Enfin une suite était prévue, mais je pense que ça doit être annulé depuis parce que ça fait peut-être 2 ans et demi, 3 ans qu'on n'a aucune nouvelle, donc bon, on verra. Ce que j'aimerais beaucoup, je trouve que ça serait un bon compromis, c'est que Disney alterne. Une année, tu nous fais un remake live action, l'année d'après, tu nous fais un film original live action, et voilà. Et tu alternes, et voilà. Et ça pourrait être
plutôt sympa, je pense. Enfin bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, aussi bien du film que de cette façon de faire des remakes, voilà, en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner, mettez un petit pouce bleu, me suivre sur Instagram, activez la cloche, partagez la vidéo, puisque ça fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt, c'était Erwan, bye!